Je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée que hier. Je pense que nous sommes sur la partie 8 aujourd'hui sur le vol d'étoiles de destinée. Donc voilà. Je vous l'ai dit déjà tantôt pour entrer directement dans le vif du sujet, vu que apparemment c'est un sujet qui il y a beaucoup de questionnements. Je vous lis à chaque fois et je me rends compte que waouh, voilà, qu'il y en a qui sont vraiment touchés par les messages que je transmets sur mes vidéos et qui les apportent beaucoup. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce qu'il fallait déjà. Et en plus de ça, vous interagissez, c'est très intéressant. Donc voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit tantôt, c'est un peu l'une de mes missions. Donc c'est avec plaisir que je le fais. Merci, merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Merci. Donc voilà, je vous disais tantôt que les personnes qui sont généralement des voleurs d'étoiles de destinée, je vous ai cité quelques caractéristiques dans la partie 7 et je continue éventuellement dans la partie 8 à vous citer les différentes caractéristiques qui peuvent déjà vous alerter comme quoi la personne qui est près de vous ou bien les gens que vous fréquentez sont des personnes qui sont des voleurs d'étoiles, soit ils sont en train de voler votre étoile, soit c'est des personnes vraiment à éviter. Donc voilà. Ces personnes-là, c'est généralement des personnes qui aiment vraiment rabaisser les autres. C'est une de leurs caractéristiques premium aussi. Ils adorent rabaisser les autres, toujours dans la concurrence. Ils veulent que les autres dépendent d'eux en fait. Ils veulent pas que vous puissiez être indépendant, que vous puissiez faire les choses, sans leur accord ou bien sans leur en parler et tout. Non. Eux, ils doivent toujours être au contrôle de tout dans votre vie, alors que vous ne devez rien savoir d'eux, en fait. Ils doivent toujours se sentir supérieurs à vous. Ça, c'est les caractéristiques des personnes qui volent les étoiles des autres. Donc, voilà. Il y a ça. Il y a aussi l'effet que ces personnes-là, en fait, ce sont... en fait, tout ce qu'ils font, toute leur action auprès de vous, c'est calculé. Ils ne font rien pour rien. Tout est calculé, tout est dans le calcul, dans la manipulation. Leurs actes, tous les actes qu'ils posent, c'est stratégique en fait. Voilà, c'est pour faire ci, pour tomber à ça. Voilà, rien n'est gratuit. Voilà, ils font tout avec calcul. Voilà, c'est stratégiquement fait en fait. Rien n'est vain pour eux. Tout est voilà. Tout est calculé, tout est machin, voilà. C'est des personnes qui font généralement des pratiques occultes. Voilà, les pratiques occultes et autres, hein. Mais sauf que à côté de vous, voilà, ils jouent les scènes et touches, ils font des personnes très sérieux, voilà, qui aiment les gens et tout, mais il en a rien. Il en a rien, ça se saurait sinon. Ça le saurait, c'est pas... c'est vraiment de la poudre aux yeux, en fait. En public, il vous montre un autre visage, mais sauf que en réalité, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Voilà. C'est pas du tout ça. Et pour ça, je vous ai déjà énuméré les caractéristiques qui peuvent vous mettre sur le chemin. Parce que c'est des personnes qui sont très fausses, en fait. Ils sont très fausses. Ils montrent une autre image d'eux, alors que, voilà, dans la réalité, c'est pas ça. La seule valeur de ces personnes-là, c'est que du flan. Je m'explique. Quand je dis que c'est que du flan, en fait, c'est que tout est dans le flan, en fait. Tout est dans le bling-bling. Il veut dernier cri de ci, dernier cri de ça. Voilà. C'est que ça, en fait. C'est tout simplement parce que c'est des personnes qui sont vides. Ils ont besoin de vouloir contrôler la vie des autres pour exister. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que la gloire et la grâce
vient du Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu seul qui a le contrôle de toutes ces choses-là. Quand tu as déjà compris que c'est le Créateur qui a créé son monde, qui a le contrôle de tout et de tout ce qui se trouve sur la terre avec les humains, tu ne te prends plus la tête. Tu travailles plutôt d'avoir une foi plus ferme, de croire en Dieu, d'avoir cette conviction qu'il y a cet esprit, il y a quelque chose de grandiose qui veille sur tout ce que tu peux faire. C'est ça la foi. La ferme conviction de savoir qu'il y a quelque chose qui contrôle tout, qui est capable de tout faire. Et ça, c'est l'une des clés des réussites. Donc voilà. Et pour continuer éventuellement, pour éviter, parce que je réponds comme ça aussi éventuellement à des questions qu'on me pose tout le temps. Pour éviter qu'on vous vole votre étoile, il faut le cacher. Il faut le cacher en faisant des bains avec des plantes destinées et puis des plantes adaptées à chacune des personnes. En fait, toutes les plantes ne vont pas avec tout le monde, en fait. Parce que chacune de nous, on a une date de naissance, voilà, on a un mois de naissance et tout. Donc, ce qui fait que quand on fait des bains adaptés par rapport à qui on est, ça fait que ça nous protège et puis ça cache notre étoile. Ce qui fait que le voleur ne pourra pas dérober notre destinée. Donc, voilà. Et pareillement, il faut aussi le faire à nos enfants. Pour pouvoir les faciliter la chose. Voilà, les faciliter les choses de la vie, tout simplement, parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on ne protège pas nous et nos enfants, il y en a ceux-là qui ont pris le raccourci, qui veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière, sans pourtant lever le petit doigt. Ils veulent, voilà, ils veulent tellement d'argent, très assoiffés de pouvoir et de l'argent sale. Très, très sale. Parce que quand ces personnes-là vous donnent ces liasses d'argent-là, c'est pour... Vous faites rien avec. Vous le craquez comme ça. Vous ne faites rien avec parce que c'est de l'argent sale. Et chez les hommes, les personnes qui peuvent vous amener à votre chute ou bien voler votre étoile, comme je le dis, c'est généralement les femmes. Les rencontres que vous faites, aujourd'hui vous êtes avec X, demain vous êtes avec Y, voilà. Et chez les femmes, pareillement. Chez les hommes, ce sont les hommes qui peuvent voler votre étoile et faire de ça ce qu'ils veulent. Des rencontres, voilà, X, Y, voilà. C'est ça qui fait qu'on peut voler facilement votre étoile de destinée. Voilà. Parce que quand vous faites des rapports charnels avec un homme ou bien avec une femme, vous vous transmettez l'énergie. Et c'est là où tout se passe en fait. Tout se joue en ce moment-là. Tout se joue là. C'est la porte d'entrée du bien et du mal. C'est pour ça qu'on appelle ça la grande porte spirituellement. C'est des choses à ne pas faire. C'est pour ça que il ne faut pas donner son corps. Et puis, ces choses-là, on ne fait pas avec tout le monde, en fait. Il y en a aujourd'hui qui ont banalisé ça, c'est devenu comme un gagne-pain, ça n'a jamais été un gagne-pain. C'est pas quelque chose qu'il faut... Je sais pas. Bon, bref, passons. Je sais pas, c'est un truc qui ne... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est tellement complexe que... Il faut prendre beaucoup de vidéos pour pouvoir détailler ça. J'essaye comme ça de surfer sur les causes réelles de ce qui peuvent amener des personnes à voler votre étoile pour que vous puissiez comprendre la nuance de la chose. C'est très, très important. Donc voilà. Il y a aussi une probabilité qui n'est pas à négliger, c'est des personnes jalouses et envieuses. Ça, ce sont des personnes vraiment qu'il faut à tout prix éviter. La personne qui veut les mêmes choses que toi, qui veut, voilà. Il faut vraiment éviter. Parce que ce sont des personnes qui vous volent votre étoile. N'oubliez pas de faire des bains spirituels pour protéger votre étoile et votre aura, et votre aura parce que c'est très, très important. Donc voilà. J'espère vous avoir vraiment éclairé. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous. Et merci beaucoup. Merci.